Bonsoir à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce mardi 17 février 2026. Il est 20h46. J'espère que vous allez bien les gens. Que Dieu vous bénisse. Je partage ma lecture avec vous. J'étais parti dans ma lecture et je me suis dit, tiens, bah écoute, si tu la partageais, hein, bah, on va la partager ensemble. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait une lecture ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Béni soit la Jérusalem. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je suis tombé sur le chapitre 1, les gens. Du chapitre 54. Allez, on va lire un petit peu. Je pense qu'on va pas lire très longtemps. Je suis un peu fatigué ces derniers temps. Allez, c'est parti. Au nom du Père. Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit son nom. Son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur lui et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable. Banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Ya Ghafour, ya Rahim, ya Rabbil Alamin. Rabbi zidni ilman, ya Rabbi, ya Ghafour, ya Rahim, ya Rabbil Alamin. Verset 1 du chapitre 54. Toi aussi, t'as mal à la gorge, j'imagine. Un peu comme moi. Ça va, moi j'ai du bon miel, alhamdoulilah. Faut que j'en prenne avant de dormir. Des fois, j'oublie. C'est devenu mon petit rituel, hein. Je prends un petit peu de miel, mais comme j'ai la tête en l'air. Ouais, je suis tête en l'air. Moi, c'est fait partie de. J'oublie, tu vois. Des fois, j'y pense, je suis dans mon lit, je me dis bon, tant pis. Verset 1 du chapitre 54. L'heure s'est rapprochée et la lune s'est fendue. Alors, c'est pas la lune qui s'est fendue, les gens. Comme les hadiths nous disent que le prophète, on s'est moqué de lui, tout ça. Vous connaissez les hadiths? Pour prouver à ceux qui se moquaient de lui, tout ça, qu'il a bien vu une caravane qui passait, pour prouver qu'il a bien monté jusqu'au lotus, tout ça. Et puis à un moment donné, bon, c'est tout un récit en fait. Hein, ils lui ont dit, dis à ton Dieu de fendre la lune en Dieu. Il a fait une invocation, Dieu a fendu la lune en Dieu. C'est pour ça la lune en deux, c'est pour ça qu'aujourd'hui on verrait selon eux. C'est pas ça les gens. Quand la lune s'est fendue en deux. Vous avez vu quand la lune elle arrive elle est pleine à moitié ou vide à moitié, c'est comme tu veux, hein, le verre plein ou le voilà, elle est fondue en deux. Hein, il n'y a qu'une partie. Or, s'il voyait un signe, il se détournerait et dirait sorcellerie habituelle. Et ils ont démenti et ont suivi leur inclination. Tout impératif perdure. Et des annonces. Et des annonces leur sont certes parvenues, pardon. Certaines mettent en garde. C'est une sagesse persuasive. Pourtant les avertissements ne suffisent guère. Aussi détourne-toi d'eux. Un jour, celui qui appelle les appellera à une chose méconnue. Celui qui appelle les appellera à une chose méconnue, le mystère. Baissant le regard, ils sortiront des tombeaux comme sauterelles déferlantes, se hâtant le cou tendu vers celui qui appelle. Vers celui qui appelle. Les dénégateurs diront voici un jour difficile. Avant eux, les tenants de Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, avaient démenti. Je suis désolé les gens, pardon. Alors ils démentirent nos adorateurs et dirent il est sous l'emprise d'un génie. Et il fut rejeté. Alors il appela son Seigneur, vraiment je suis vaincu, alors prête assistance. Alors nous ouvrîmes les portes du ciel à une eau torrentielle. À chaque fois que Dieu envoie un messager,
Ça finit toujours comme ça, les gens. Le messager, il vient avertir, d'accord? Et c'est de son vivant que Dieu y frappe. Alors nous ouvrîmes les portes du ciel à une eau torrentielle, et nous fîmes jaillir des sources de la terre, et les eaux convergèrent selon un ordre bien évalué. Et nous les transportâmes sur une construction de plantes, de planches et d'étoupes. Elle vogua sous nos yeux, en rétribution pour qui avait été renié. Et nous l'avons laissé comme un signe. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Alors, alors comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel, facile. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Les hâtes démentir. Alors comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Vraiment, nous avons envoyé contre eux un vent mugissant, en un jour néfaste, interminable, qui arrache les êtres humains comme s'ils étaient des souches de palmiers déracinées. Ça a soufflé, hein? Alors comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Nous avons rendu certes le Coran aisé pour le rappel. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Les Tamouds, hein, les Talmudistes, hein, ferme-la. Les Tamouds démentirent les avertissements. Alors ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, pris parmi nous? Nous serions vraiment dans l'égarement et la démence. Ça me rappelle quelque chose, ça. Le rappel a-t-il été lancé à lui, parmi nous? Bien plus tôt. C'est un fief menteur, plein d'insolence. Ils m'ont dit que j'étais insolent. Ils m'ont dit, c'est toi qui es venu avec... c'est toi qui... c'est vous, pardon, parce qu'ils m'ont pas tutoyé quand même, ces avocats. C'est vous qui êtes accompagné de l'être suprême? Oh, mais que ça peut te foutre à toi aussi, entre les Condés et toi. L'autre, il me reproche d'être le messager de Dieu, l'autre, il me dit... Et puis il y a un rapport en disant que j'étais provocateur et un insolent. Ouais, je t'ai dit, c'est... Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Le rappel a-t-il été lancé à lui? Parmi nous, non. Si tu dis comme Chalgoumi, rappel, il est parti parmi nous ou parmi vous? Alors tu te concentres, Ahmed. Le rappel a-t-il été lancé parmi lui? Non. Ahmed. Le rappel a-t-il été lancé à lui, parmi nous? C'est parce qu'en fait, si vous voulez... Non, je cherche pas... non, je cherche pas des excuses, mais vous voyez, en fait, parfois, c'est comme ça, vous le saurez, pour ceux qui ne le savent pas. Je prends des notes, en fait. Et des fois, il y a des lettres, elles sont... tu vois, le stylo, il est passé dessus. Alors, des moments... Bon, je suis pas non plus un lecteur, non plus... mais bon, je fais comme je peux, hein, d'accord? Je n'ai pas la prétention d'être demain. Alors, le rappel a-t-il lancé à lui, parmi nous? Eh bien, plutôt, c'est un fief et menteur, plein d'insolence. Demain, ils sauront. Ils sauront qui est le fief et menteur, plein d'insolence. Hein, ils vont savoir bientôt, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Vraiment, nous avons envoyé la chamelle pour les éprouver. Sois alors vigilant à leur égard, et efforce-toi à l'endurance. Et annonce-leur que l'eau sera répartie en deux, entre eux. Chaque nation, chaque ration d'eau sera affectée. Alors ils appelèrent leurs compagnons, qui porta un coup et ainsi coupa les jarrets. Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Vraiment, nous avons émis contre eux un seul cri. Ils se trouvèrent alors comme la paille de l'enclos. Pas de sommation, les gens. Un cri, et boum! Nous avons certes rendu le Coran, aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Les tenants de Lot, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, démentir les avertissements. Vraiment, nous avons envoyé sur eux un vent de cailloux, sauf sur les familiers de Lot, que nous sauvâmes au petit matin, comme un bienfait venant de chez nous. C'est ainsi que nous rétribuons qui est reconnaissant. Il les avait certes avertis de notre déchaînement, alors ils se prirent à douter des avertissements. Ils avaient déjà sollicité, et ils l'avaient déjà sollicité pour abuser de ses hôtes. Aussi nous avons frappé leurs yeux de cécité.
Donc abuser, c'est pas sexuellement, les gens. D'accord? Aussi, nous les avons frappés. Nous avons frappé leurs yeux de cécité. D'accord. D'accord. Dieu les a mis dans les ténèbres. D'accord. Alors goûtez ma correction et mes avertissements. Et déjà au petit matin, une correction tenace les atteignit. Alors goûtez ma correction et mes avertissements. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Or les avertissements vinrent, certes, aux familiers de Pharaon, et ils démentirent nos signes. Alors, nous les saisîmes de la saisie d'un inaccessible omnipotent. Vos dénégateurs sont-ils meilleurs que cela? Ou bien y a-t-il pour vous une immunité dans les psaumes? Vos dénégateurs sont-ils meilleurs que cela? Ou bien y a-t-il pour vous une immunité dans les psaumes? Ou disent-ils, nous voilà un rassemblement secouru, ce rassemblement sera mis en fuite, et eux tourneront le dos. Bien plutôt, l'heure est leur rendez-vous. Or l'heure est imprévue et très amère. Vraiment les coupables sont dans l'égarement et la rage pendant le temps de l'heure. D'accord? Ils se trouvent dans l'égarement et la rage. Ça boue à l'intérieur. L'heure pour eux, elle va arriver de manière imprévue, soudaine, parce qu'ils ne savent pas qu'on est dans l'heure. Et elle est très amère. Un jour, dans le feu, sur leur face, ils seront traînés, goûtés au toucher du feu ardent. Vraiment, nous avons créé toutes choses selon une évaluation. Ils seront traînés. Sur leur face, ils seront traînés. Ce sera devant eux. La vérité va leur éclater à la figure. Notre ordre est unique, prompt, comme un clin d'œil. L'ordre de Dieu. D'accord? Notre ordre n'est qu'unique. Quand Dieu fait descendre son ordre, ça y est. Il frappe, prompt, comme le clin d'œil. Or, nous avons certes ruiné vos partisans. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Ceux qui nous ont devancés, ce sont leurs partisans. Et toute chose qu'ils ont accomplie est inscrit dans les psaumes. Tout ce qui est insignifiant ou important est consigné dans les psaumes. Tu veux savoir le destin des dénégateurs? Des croyants aussi, cela étant dit. Mais le destin des dénégateurs, c'est minutieusement écrit dans les psaumes. Tu veux savoir quel est leur sort? Je t'invite à lire les psaumes. Vraiment, ceux qui prennent garde sont dans jardins et ruisseaux, et une assise de véridicité chez un souverain omnipotent. Subhanallah al-Azim. Désolé les gens, j'ai un petit peu du mal à lire. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On lit le chapitre 55? Allez. Je vais prendre mon coussin, peut-être que j'aurai un peu moins mal. En même temps, je suis enfermé 24/24, donc à un moment donné, tu vois, la réduc, il n'y a pas trop de rééducation pour mon pied, j'avoue. Je sors, je vais chercher ma baguette et je rentre. Moi, je supporte plus les gens à l'extérieur, ça fait... Excusez-moi ça. Excusez-moi les gens. Je sais même plus ce qui se passe dehors depuis... Ouais, bon, enfin, ça pas grand-chose, mais bon, ouais, n'importe quoi. Moi, je peux pas le mettre de l'autre côté. Verset 1 du chapitre 55, les gens. Le tout rayonnant d'amour a enseigné le Coran, a créé l'humain, et lui a enseigné les évidences. D'accord? Ar-Rahmanu, allama al-Qur'an, khalaqa al-insana,
Allamuhu al-bayan, les évidences. D'accord? Donc le tout rayonnant d'amour a enseigné le Coran, ensuite il a créé l'humain. D'accord? A enseigné le Coran, a créé l'humain. Et lui a enseigné les évidences. D'accord? Donc tout le monde connaît les Écritures, tous. Ça nous était enseigné là-haut, dans la Jérusalem céleste. C'est quand on est descendu ici, on a oublié. D'accord? C'est pour ça que Dieu dit, il a enseigné le Coran, a créé l'humain. Le soleil et la lune, selon un comput. Hein, le soleil et la lune suivent un comput minutieux. D'accord? Et l'étoile et l'arbre se prosternent, et le ciel, il l'a élevé. Et il a disposé la balance, la justice. Ne faussez pas la balance. Ne faussez pas la justice. Il l'a élevé. Le ciel, il est beaucoup plus grand que notre propre création, d'ailleurs. Et la terre. Et tenez-vous à la pesée avec équité, ne faussez pas à la balance. Troisième fois. D'accord? Et tenez-vous à la pesée. D'accord? Et ne faussez pas à la balance. Donc, tenez-vous à la justice et ne faussez pas à la justice. Et la terre, il l'a disposée pour l'ensemble des créatures. En elle, fruits palmiers, porteurs de space, et grains à bleuter, et plantes aromatiques. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Il a créé l'humain d'une pure argile résonnante, comme le vase en terre cuite, et il a créé les génies d'un feu sans fumée, donc de lumière. Hein. Tu allumes un feu, tu entends la fumée, il reste que la lumière. Et l'humain, l'adamique, c'est-à-dire l'adamique, enfin, là, en réalité, avant que l'on soit en forme humaine, il nous a créé d'une terre pure. Là, c'est avant qu'on arrive, les gens. On n'est pas encore ici, là. D'accord? Et il a créé l'humain d'une pure argile résonnante comme le vase en terre cuite. Et il a créé les génies d'un feu sans fumée. Alors vous de quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous? Excusez-moi. Ah ben moi, 21h, ça y est, c'est la nuit pour moi. Ça, là, tu vois, ferme-la. Seigneur des cieux, Seigneur des deux Orients, et Seigneur des deux Occidents. Alors vous de quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous? Il a fait confluer les deux étendues d'eau qui se côtoient, entre elles un isthme, qu'elles ne franchissent pas, une barrière. Alors vous de quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous? Parce que l'Orient et l'Occident, c'est, par moments, c'est les cieux et la terre, et là, il parle des deux Orients et des deux Occidents. D'elles deux proviennent la perle et le corail. Alors vous de quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous? Et à lui les navires voguant sur l'étendue d'eau, comme des repères, des guides. Alors vous de quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous? D'accord? Les navires, c'est nous, hein, les gens. Puisque Dieu, parfois prend cet ici-bas, il, il compare l'ici-bas à la mer, en fait. Hein, comme si que nous étions en pleine mer. D'accord? Parce qu'on vit en pleine mer quelque part. L'eau du ciel, elle tombe, elle remonte en vapeur, donc on est tout le temps dans l'eau en fait, sauf que Dieu a fait qu'on puisse respirer, etc. Et des fois, il fait des paraboles pour nous expliquer des choses, nous dire des choses. Donc là, on retrouve ce langage divin. Et à lui, les navires voguant sur l'étendue d'eau. À lui, les navires. D'accord? Génie adamique. Comme des repères, des guides, ceux qu'il a guidés. D'accord, qui avance avec sa lumière. Alors vous de quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous? Tous ceux sur elle sont évanescents, hein, à tous disparaître. Perdure sa face, subhanallah al-azim.
et ton Seigneur, de ton Seigneur doté de majesté et de noblesse. Perdure la face de ton Seigneur doté de majesté et de noblesse, subhanallah al-azim. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Ceux dans les cieux et sur la terre le sollicitent. Chaque jour, il est à l'œuvre. Chaque jour, Dieu l'Éternel est à l'œuvre. Croyez pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes et qu'il abandonne son héritage, son peuple. Jamais. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Nous allons vous occuper entièrement, nous allons nous occuper entièrement de vous. Il y en a qui croient qu'ils sont livrés à eux-mêmes, en fait. Les humains, ils pensent qu'ils sont là, puis un jour, ils vont partir, et puis ils finiront poussière. Non, nous allons nous occuper entièrement de vous. Ô vous deux, espèce d'être assujettis à la pesanteur. C'est qui, vous deux? Génie adamique. D'accord? Ceux créés d'une argile pure et ceux créés d'un feu sans fumée. D'accord? Assujettis à la pesanteur. C'est quoi ceux qui nous disent que les génies ils vivent au-dessus des nuages? Assujettis à la pesanteur. D'accord? Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Ô assemblée de génies et d'humains. Si vous êtes capable de traverser l'espace des cieux et de la terre, alors traversez. Vous ne traverserez que sous autorité. Ô assemblée de génies et d'humains, si vous êtes capable de traverser les espaces des cieux et de la terre, alors traversez. Vous ne traverserez que sous autorité. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Alors vous deux, génie adamique, le verset qui se répète à chaque fois. Alors vous deux, génie adamique, d'accord, et toi et ton épouse aussi, tu peux aussi l'entendre comme ça. Mais d'abord, génie et adamique, en forme humaine, les deux. Si Dieu ne nous avait pas dit que la race des génies, elles existeraient, il parlerait que des humains, en fait, si tu veux. Mais on ne saurait pas que les génies sont en forme humaine. C'est pour ça qu'il dit génie. Alors comme c'est traduit génie et humain, on a l'impression que c'est deux races différentes, ce qui est vrai. Mais ici, en forme humaine, les gens. C'est ceux qui commettent le mal. D'accord? La corruption. Et la première des corruptions, c'est qu'ils corrompent la parole. Les commandements, les statuts de Dieu, exaltés soit-il, béni soit son nom. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce qui se passe en fait. Et qui ne comprennent pas comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre connaissance que dans ce monde, il y a des humains, ils font des dingueries. Et certains même se protègent, et je les comprends. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de fuir la vérité. Même, je crois même que ça n'est pas une bonne chose. Mais je comprends qu'il y a des gens qui disent: «Moi, je veux pas en entendre parler». C'est déjà assez compliqué comme ça, si en plus, je dois prendre connaissance qu'on vit dans un cauchemar. Ah oui, mais c'est ça le problème en fait. C'est pas d'être dans, c'est pas le déni qui va tu vois, te protéger en fait. Parce que les gens n'ont toujours pas encore aujourd'hui connaissance, d'accord? Que ceux qui commettent ça, ils sont en chair et en os comme nous. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. C'est pour ça que les mosquées disent: «Oui, mais on les voit pas». Parce qu'ils sont invisibles. Ils vivent, tu vois, ils sont pourtant sujets à la pesanteur. Mais pour eux, c'est des fantômes. D'accord? Et ils disent, Dieu le dit, il dit, Satan et ses suppôts, eux, ils vous voient de là où vous pouvez pas les voir. C'est comme ça qu'ils traduisent la chose. De là où vous ne les voyez pas, de là où vous êtes. D'accord? Satan, l'une de ses plus grandes ruses, c'est quoi? C'est quoi les gens? C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Tiens. Parce que si tu sais qu'il existe, tu vas finir par le voir. Sinon, il ne chercherait pas à te faire croire qu'il n'existe pas. Parce que de toute façon, tu peux pas le voir, donc ils s'en foutent. Tu crois ou pas en son existence, il en a strictement rien à foutre.
D'accord? Par contre, tu sais que tu peux le voir. D'accord? Tu peux le repérer. Alors, il te fait croire qu'il n'existe pas. D'accord? Et comme tu sais pas qu'il est en forme humaine, bah, tu le vois pas. De là où tu es, tu le vois pas. Alors que dans ta vie, certainement que tu as croisé des gens de la race des génies et que tu as même parlé avec eux. Même peut-être plus encore, mais tu le sais pas. Il y a lui les navires, hein, on l'a vu ça? Ils étaient où les gens? Nous allons nous occuper entièrement de vous, ô vous les deux espèces d'êtres assujettis à la pesanteur. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous, ô assemblée de génies et d'humains. Si vous êtes capable de traverser les espaces des cieux et de la terre, alors traversez, vous ne traverserez que sous autorité. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous. Des jets de feu et de cuivre en fusion seront envoyés contre vous deux. Alors vous deux, vous ne serez pas assistés. Ah, cuivre et fusion, ça je sais toujours pas ce que ça veut dire. Vous deux donc, génie adamique. Alors peut-être quand notre âme elle monte, je sais pas. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous. Alors quand le ciel se fendra, il sera rouge comme cuir carmin. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Alors en ce jour, ni humain, ni génie. Ah, Dieu commence par humain et génie après. Vous avez vu? Humain et génie après. En règle générale, il dit génie et humain, très souvent. Et rarement il dit humain et génie après. Alors en ce jour, ni humain ni génie ne sera questionné sur son manquement. Il n'y aura pas de jugement. Les abîmes directs. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous. Donc là, il dit génie et humain. Les coupables, parmi les génies et les humains, seront reconnus à leur marque. Alors ils seront saisis par les toupets, là où on pose le front, et les pieds. Ouais, Akdami, ça c'est le... C'est où? Mais Annawasi. D'accord? Et les pieds, les gens, les toupets et les pieds. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Voici la gêne que les coupables démentent. Ils circuleront entre elles et une eau bouillante, débordante. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Or, pour qui redoute l'endroit où se tient ton Seigneur, deux jardins. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous, doté de frondaisons. Je vais faire comme ça, parce que là, c'est mieux comme ça. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous, doté de frondaisons. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous. En eux deux sources se propagent. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous. En eux deux, tout couple de fruits. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démontez-vous. Ils sont accoudés confortablement sur des couches doublées de brocarts et de fruits, et les fruits des deux jardins, à portée de cueillette. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Là, celle au regard perçant, qu'aucun humain ni génie n'a jamais touché. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous, semblable à de l'hyacinthe et au corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. La rétribution de l'excellence est-elle autre que l'excellence. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. En deçà de ces deux jardins, donc deux autres jardins. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Ils sont d'un vert foncé, l'arbre vert. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. En eux deux sources jaillissantes. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur. Il y a les précurseurs, il y a les gens de la droite. Donc les deux jardins, c'est peut-être ça. Il y a un jardin supérieur à un autre.
Puis après, les gens de la gauche, hein. L'arbre de Zakoum. En eux deux, fruits et palmiers et grenadiers. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Là se trouvent de très bonnes, d'excellentes. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Et là, verset 72, des ouris retirés dans les pavillons. Hein. C'est des maisons closes en fait. Hein. Verset 72, donc 72 vierges. Voilà, ça va. Cherche pas plus loin. Hein. Ils se sont pas emmerdés les mecs. Hein. Verset 72 et 72 vierges. Si c'était le verset 260, t'aurais 260 vierges. Des ouris. Hurriya. En fait, c'est des êtres libres retirés dans les pavillons. Des êtres libres. Qu'est-ce qui libère? Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille? Il dit la vérité libère, libre du mensonge, libre de Satan, d'accord? Des œuvres de Satan, d'accord? Libre de la dénégation, de l'association, de la souillure, d'accord? Ce sont des êtres libres, d'accord? Retirés dans des pavillons, d'accord? Éloignés, d'accord? Des ténèbres. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Hurriya, Hurriya c'est un prénom, hein? C'est Hurrum, d'accord? Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Aucun humain, ni génie, avant eux, ne les ont jamais touchés. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. D'accord? Ni la race des génies, ni la race des adamiques ne les ont touchés par le mensonge. Par la, tu vois, par le blâmable. Elle accoudée sur coussin vert. Pardon. Je suis désolé, les gens. I'm sorry. Elle accoudée sur des coussins verts et des tapis chatoyants, magnifiques. Coussins verts, un coup là, tu vois. Ça fait toujours référence à l'arbre vert, tu vois. L'arbre de la connaissance. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Il est digne de bénédiction. Le nom de ton Seigneur, détenteur de majesté et de noblesse. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On va lire encore un petit peu, les gens. On s'arrête là. On va lire encore un petit peu, les gens. Allez. Je commence à sentir quand je m'assois par terre comme ça. Après, j'ai vite mal au dos. Ouais, mais rien foutre aussi comme ça. À un moment donné, tu vois, il faut aller courir sur les mains. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Là, je suis convoqué, donc je vais être obligé de sortir. Ça va me faire ouais, ça me fera prendre un petit peu l'air. Hein, toutes ces convocations que j'ai, sinon, pas grand-chose à foutre, aller voir le... Allez, on lit les gens, verset 1 du chapitre 56. Quand l'échéance échouera, nul pour démentir son échéance. Elle sera abaissante, élevante. Quand avec violence la terre sera secouée, quand ça va zelzel, إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال ما لها. Qu'a-t-elle? Nous. D'accord? Que Dieu nous en préserve. Quand je dis nous, les humains, hein, calme-toi. Quand l'échéance échouera, nul pour démentir son échéance. Nul pour mentir son échéance. D'accord? Ce qu'elle contient. Elle sera abaissante pour certains, élevante pour d'autres. Quand avec violence la terre sera secouée et que les montagnes seront débris dispersés, les humains, ils seront dispersés comme ça dans tous les sens, alors elles seront poussière éparse. Vous formerez alors 3 catégories. Mais la ilaha illallah wahdahu la sharika la. T'as vu là? Calme-toi. Je vais perdre la page. Je me serais pas rappelé où est-ce qu'on en est. Je te dis, ça va le zelzel. Ah, tu vas voir. Barre-toi, tu vas voir. Et j'ai entendu Rachou, il a dit, le zelzel, il arrive. Et le Ramadan, il a dit, faut que je vous parle des zelzel. Parce que ça va zelzel.
Le Deddel, il va faire Deddel. Bon. Alors, quand les montagnes seront débris dispersés, qu'est-ce qu'on disait les gens? Alors elles seront poussière éparse. Vous formerez alors 3 catégories. Ouais, ça parle bien des humains. Alors la Terre, elle va le zelzel, t'inquiète, la Terre, elle va zelzel, c'est sûr, la Terre, elle va... Mais toi d'abord, tu vois, quand ta Terre, elle va zelzel, et ils diront, qu'a-t-elle? Tiens, et quand elle va sortir ses fardeaux, vous connaissez, je sais plus quel chapitre c'est, les gens. Tiens, là, ça parle également de l'humain. On était créés de terre, les gens. Hein, ici, sur génie et adamique, tu vois, une fois encore, qui prouve que les génies sont en forme humaine. D'accord? On a été créés de terre. L'humain, il a été créé de terre. Après, nous, les adamiques, notre âme, elle a été créée d'une terre pure. Pure. D'accord? Ici, de terre et d'argile, comme les génies, tu vois. C'est pour ça qu'il est dit quand la terre tremblera. Donc, 3 catégories. D'accord? Alors, les compagnons de la droite, du côté de la droite. Que sont les compagnons du côté de la droite? Et les compagnons de la gauche, que sont les compagnons de la gauche? Et les devançants, les précurseurs, que sont les devançants? Ceux-là sont les rapprochés, que Dieu nous compte parmi eux. Dans les jardins de félicité, ils sont multiples parmi les premiers, beaucoup parmi ceux qui nous ont devancés, et peu parmi les derniers. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de gens de la droite, Inch'Allah, mais peu parmi les précurseurs, ceux qui ont entendu et qui ont dit « nous avons entendu, nous avons obéi ». Au début, il y en avait beaucoup. Ils entendaient, ils obéissaient. Aujourd'hui, on est arrivé au siècle des siècles, et donc il y aura parmi les gens parmi les devanciers, hein, les précurseurs, il y en aura peu concernant la majorité du monde contemporain. Ils sont sur des somptueux sièges de repos, si accoudants en vis-à-vis, là où se trouve notre double. Des jouvenceaux rendus immortels circulent autour d'eux, avec vase et aiguillère et une coupe pleine de liqueur limpide et ruisselante, par laquelle ils ne sont ni troublés ni enivrés, avec des fruits de ce qu'ils préfèrent, et la chair d'oiseau parmi ce qu'ils désirent, et des souris aux yeux contrastés, pardon. Une danseuse du ventre. Elles font, mon mari, il est venu. C'est de la bougnolerie, ça, hein, qu'est-ce que je te dis. Donc je lis parce que c'est écrit comme ça, mais moi je peux pas comprendre ce qu'il raconte là. D'accord. D'abord, c'est des êtres libres. D'accord. Mais bon, je te dis, ils peuvent pas s'empêcher de tagine, couscous. Là, le mois du ramadan, il arrive, c'est le mois où ils bouffent le plus. Bon, qu'est-ce que je te dis. Semblable à des perles enchâssées, en rétribution de ce qu'ils faisaient. Ils n'entendront là ni futilité, ni incitation transgressive, seulement un dire paix, paix. Et les compagnons de la droite, que sont les compagnons de la droite? Ils sont parmi les riches, parmi de riches lotus, sans épines, et des bananiers aux fruits étagés. Ah, c'est sur les îles, hein, c'est les Antilles. Chacun son... qu'est-ce que je te dis? Et dans des ombrages permanents, et près d'une eau courante, et des fruits qui abondent, ni coupés, ni défendus. Ni coupés, ni défendus, tu vois? Et sur des couches élevées. Ouais, donc ça parle de nourriture spirituelle. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Tu vends des vierges, des des danseuses du vent, toutes avec les yeux. Tu vois, c'est vraiment le fantasme du bougnoul, hein? La femme brune aux cheveux longs avec des yeux en amande, bien en chair, bien. دور بها الشيباني دور بها
دور بها تخدم عليك وعليها tu la connais celle-là ouais. Non mais je te dis هبلونا هادو العرب qu'est-ce que tu veux que je te dise frérot à un moment donné c'est vrai que après tu vois t'as envie de sortir en babouche en gel là-bas un turban sur la tête c'est-à-dire que tu te prépares quoi. Tu prépares tes noces hein, pour tes 72 ouais c'est dur hein. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise je pleure ça sert à rien je ris ça sert à rien je sais plus moi tiens ce que je tape ma tête dans le mur ça donc je me dis autant rire bon. À choisir je me dis bon ah, Seigneur exalté sois-tu vraiment attends vraiment nous les avons conçues parfaites ils ont mis des compagnes ah. Alors nous les avons rendues vierges je savais que ce chapitre fallait que je fume avant de le lire vaut mieux que tu vois petit bédo d'une argile pure non, t'imagines s'ils avaient mis des images sur le Coran pour nous, justement, pour les imager. Imagine, les photos qu'ils nous auraient mis. Ouais, non, je la vois d'ici, la danseuse du ventre. Non, c'est insupportable. Ouais. Alors, nous les avons rendues vierges. C'est une dinguerie, en fait. Non, parce que, si tu veux, des fois, je me dis, mais comment t'as pu écouter ces conneries, tu vois, à une époque, comme ça, sans moucheter, sans moufter. C'est fou, hein. Alors, nous les avons rendues vierges. Un cœur pur, hein, ça, non, bon, je suis dyslexique à la base, tu vois, mais avec eux, là, d'accord? C'est-à-dire un cœur pur, un cul pur. Donc, je crois que je vais fermer le livre, je vais aller, je vais aller dormir. Oh là là, les gens, non, c'est vraiment, je sais pas comment ils ont pu, tu vois. D'accord? Nous les avons rendus purs, vierges, tout, de toute souillure, en fait. Notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Pareil, ils disent qu'elle a préservé son sexe, c'est écrit comme ça encore. On l'appelle d'ailleurs la Vierge Marie. Vierge de toute fausseté, d'accord, de toute souillure. Dieu a purifié son cœur, comme il a purifié le nôtre. Donc il dit, je les ai rendus vierges. Mais bon, comme la connotation du mot vierge, ça se ramène tout de suite à la culotte, donc tout de suite, ils peuvent pas s'empêcher en fait. Alors nous les avons rendus purs. Hein, je vais le traduire comme ça pour que ça s'imprègne dans vos esprits, Inch'Allah. Compagne aimante et aimée de même âge. Compagne, d'accord. Où est-ce que c'est marqué le... Oh, j'ai pas envie de chercher. Excusez-moi les gens. Pardon, je suis désolé les gens. Pour les compagnons de la droite, une multitude parmi les premiers et une multitude parmi les derniers. D'accord? Les gens de la droite. Une multitude parmi les premiers et une multitude parmi les derniers. D'accord? Donc il y en aura beaucoup plus que les précurseurs. Alhamdulillah, c'est les gens de la droite, d'accord? Et les compagnons de la gauche, ce sont les compagnons de la gauche. Que sont les compagnons de la gauche, pardon? Ils sont dans un vent brûlant et une eau bouillante, et sous l'ombre d'une épaisse fumée, sans fraîcheur ni douceur. Vraiment, avant cela, ils étaient au comble du bien-être. Hein? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Hein? C'est ce que ça veut dire. Et là, Dieu nous détaille. Hein? C'était au comble du bien-être. Ils sont arrivés, tiens, au summum de, tiens, hein, ceux qui s'aiment
et le désordre et la corruption partout. C'est les premiers sur terre. Ce sont les derniers. Et les derniers, hein, le gueux, hein, qui bien sûr qui ont répondu à l'appel de Dieu et de son messager, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord? Seront les premiers. Et les compagnons de la gauche, que sont les compagnons de la gauche? Ils sont dans un vent brûlant et une eau bouillante, et sous l'ombre d'une épaisse fumée, sans fraîcheur ni douceur. Vraiment, avant cela, ils étaient au comble du bien-être. Or, ils s'obstinaient dans le parjure, sans commune mesure. Hein. Et ils disaient, quand nous serons morts et poussière et ossements, serons-nous réanimés, ainsi que nos premiers pères? Dit, vraiment, les premiers et les derniers. Voilà. Seront réunis au rendez-vous d'un jour bien connu. Puis vraiment, vous qui vous égarez et démontez, vous nourrissez d'un arbre de zakoum, alors vous vous en remplissez la panse. Alors, de plus, vous buvez de l'eau bouillante. Alors, vous buvez comme chameau assoiffé, dévoré par la soif. Voici leur repas d'accueil au jour de la redevance. Bien nous, qui vous avons créé, pourquoi alors ne le confirmez-vous pas, hein, les rebelles? Avez-vous vu la semence que vous éjaculez? Est-ce vous qui l'a créée ou sommes-nous les créateurs? C'est nous qui l'avons déterminé, c'est nous qui avons déterminé la mort parmi vous, et nous ne sommes pas devancés pour vous remplacer par vos semblables ou vous faire exister dans une condition que vous ne pourrez pas, que vous ne savez pas. Réincarnation. Vous remplacez par un peuple meilleur que vous, qui répond à l'appel de Dieu et de son messager. D'accord? D'accord? Et de vous faire exister dans une condition. D'accord? Que vous ne savez pas. C'est bien la réincarnation. Comme Dieu dit dans le Coran, je sais plus comme ça de mémoire les gens. Dieu il a dit à chaque en enfer, je leur changerai leur peau à chaque fois qu'elle aura brûlé. Bon, les hmirs là, parmi leurs savants là, dans les mosquées et leurs imams nous disent que ta peau en enfer à chaque fois qu'elle brûle, bah Dieu il la remplace. À quel moment elle brûle et à quel moment il la remplace? Dieu il est capable de tout, certes. Parce que Dieu il est capable de tout, qu'il faut que toi tu penses, hein, des conneries à la place de Dieu, tu vois? Hein? Dire, d'accord? Si tu grilles dans le feu, je sais pas à quel moment, tu vois, ce mécanisme il va se mettre en place. Ça n'a aucun sens, il y a même pas besoin de développer, en fait. Tu reviens, tu vas bien, tu vas donc changer de peau, d'accord? Et tu vas témoigner contre toi par tes œuvres. C'est ça, le changement de peau. C'est la réincarnation. C'est pas, il te change ta peau. Non, ils nous ont raconté que des conneries, tu vois? Et vous avez certes connu le premier développement. Tiens, ben voilà, regarde. Et vous avez certes connu le premier développement. Ben voilà. Alors, ne vous rappelez-vous pas? Avez-vous vu ce que vous labourez? Est-ce vous qui cultivez ou bien nous, des cultivateurs? Si nous voulions, nous les transformerions en brindilles desséchées. Alors vous resteriez à vous étonner. Vraiment, nous sommes endettés. Ouais. Bien plus tôt, nous sommes frustrés. Alors avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui soudainement l'avez fait descendre des nuages ou bien nous qui le faisons? Ah bah si on devait payer, rembourser les bienfaits que Dieu nous donne, déjà tu peux pas les dénombrer, mais tu es endetté pour l'éternité, hein. C'est pas la dette de la République, de Satanas. Tiens, parce que tu vois? Bien plutôt nous sommes frustrés. Vraiment, nous sommes endettés. Mmh.
d'avoir désobéi, tu vois. Et maintenant, tu es endetté, tu vois. Il faut payer la facture. Bien plus tôt, nous sommes frustrés. Alors, avez-vous vu l'eau que vous buvez? D'accord? Est-ce vous qui soudainement l'avez fait descendre des nuages, ou bien nous qui le faisons? Si nous voulions, nous la rendrions saumâtre. Que n'êtes-vous reconnaissant? Alors avez-vous vu le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez fait croître l'arbre au feu, ou bien nous qui le faisons? La lumière, les gens. C'est nous qui avons disposé cela, comme un rappel, tiens, regarde, et une utilité pour ceux qui en ont besoin. Alors le feu, d'accord? La lumière comme un rappel, d'accord? Est-ce vous qui faites croître l'arbre à feu, ou bien nous qui le faisons? L'arbre de la connaissance. C'est nous qui avons disposé cela comme un rappel et une utilité pour ceux qui en ont besoin. Alors, immerge-toi dans l'insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur, le sang comme une mesure. Et Dieu te dit, d'accord, immerge-toi dans l'insondable. Après avoir parlé de ce feu, l'arbre au feu. L'arbre de la connaissance, les gens, c'est pas seulement, tu vois, le silex, hein, comme ça. Parce qu'il y en a qui nous disent qu'on vient de l'homme de Cro-Magnon. Hein, alors que Dieu te dit, ceux qui vous ont devancé, ils étaient bien plus nombreux, bien plus forts. D'accord? C'est pas parce que tu as un iPhone, je sais plus lequel aujourd'hui, 17, 18, 20, ou, hein, que ça y est, t'es arrivé au summum de l'intelligence. Et il nous dit qu'on descend du singe. Ouais, c'est toi le singe. D'accord? Subhanallah al-azim. Ils nous disent que notre père c'est Cornelius et notre mère c'est Zira. Ouais, ben c'est ça, ouais. C'est tes ancêtres pour les miens. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur, le sang comme une mesure. Alors non, je prête serment par l'émotion des étoiles. Et vraiment, c'est un serment sans commune mesure, si vous saviez. Combien de temps? Je suis fatigué. Bon, on arrive au bout, alhamdoulilah. Là, je lis, mais bon, c'est un rappel entre nous, un petit rappel tranquille, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Vraiment, voici un noble Coran, dans une écriture cachée, que seuls touchent les purifiés. Hein, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Non, c'est pas... tiens, alors nous les avons rendus vierges. Non, alors nous les avons purifiés. Vraiment, voici un noble Coran. On parle des étoiles juste avant, tu vois, le ciel. Par l'émotion des étoiles, et vraiment, c'est un serment sans commune mesure, si vous saviez. Ah, tu vois? On parle de l'arbre de feu, et là, hop, vraiment, voici un noble Coran, dans une écriture cachée. Hein, là, et là, d'accord? Torah, Évangile, Coran et Psaume. Le Coran, il est céleste. Et comme ils ont racialisé les cieux et la terre, et les gens ne comprennent pas ce que je dis là. Parce que pour eux, ça c'est le livre des bougnoules. Alors que notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, Jésus est au centre du Coran. Mohammedoun, le porteur de la louange. Tu vois? Et donc Dieu dit, le noble Coran est dans une écriture qui est cachée. Celle qui est chez lui d'abord. Et celle qu'on a là, nous. Il dit, le Coran, il est là, il est caché. Et seuls le touchent les purifiés, ceux qui ont la ilaha illallah dans leur cœur, et rien d'autre. D'accord? Ce que Dieu a préservé, d'accord? Qu'il a rendu vierge. Il n'y a pas de délégation, d'association dans leur cœur, le temple Majid al-Haram. Et là, Dieu il t'explique son livre, sinon tu peux l'ouvrir, tu peux le lire toute la journée. D'accord? Toute ta vie, jour et nuit, tu ne comprendras pas.
Eux, ils ont dit, voilà, encore la communauté des Hmir, hein, enfin, là, en tout cas, les pseudo-savants, les pseudo-imams, tout cela, hein, ils ont dit, avant d'ouvrir le Coran, tu fais tes ablutions, sinon c'est haram. Bon, à un moment donné, ils ont dit, bon, en français, bon, on tolère, hein, la langue des kafirs, hein, voilà. Bon, ça, ils le disent plus aujourd'hui, parce que bon, voilà, hein, ils ont un petit peu évolué. Dieu dit qu'il a tout enveloppé de sa science et de sa miséricorde. D'accord? Pour ça que, bon, vous savez, moi je jette pas la pierre aux musulmans juste pour leur jeter la pierre, m'en prendre à eux, c'est pas eux que je m'en prends. Je suis le seul qui essaie de les sortir de là en réalité. Même les ennemis l'ont dit, hein. Ils m'ont dit, ils sont, hein. Ouais, ils disent, ouais, ils m'ont dit, quand ils m'ont dit ça à l'époque, ouais, ta communauté de musulmans, bon, ils sont un peu cons quand même, hein. C'est-à-dire, s'il y en a bien qui essaye de les sortir de là, c'est bien toi. Pourtant, c'est, tu vois, ils me tapaient sur la gueule. Bref. Dieu, par sa miséricorde, il a tout enveloppé de sa science et de sa miséricorde. Les musulmans, ils sont absolument pas ce qu'on dit d'eux, déjà, première chose. Et il y a beaucoup de bien en eux. On parle pas de ceux qui sont tordus. Ceux qui sont tordus sont tordus. D'accord? C'est pas parce que les prisons de France, elles sont majoritairement remplies de musulmans, et c'est pour ça que moi, ils m'ont dit, on vous met en isolement, sinon vous allez prendre un coup de couteau, on vous mettra pas en isolement. Vous ne pouvez pas vous sortir de l'isolement, monsieur Malek. On vous le dit, il y aura pas, c'est pas négociable. Même si, bon bref. D'accord? Et aussi, mais par contre, officiellement, ils ont mis complotiste, donc on le garde en isolement, c'est un complotiste, il va distiller le complot, tout ça, bon bref, ça. Et les directeurs, ils m'ont dit non, c'est juste pas possible, quoi. Vous allez pas vous taire, monsieur Malek. On vous connaît, vous vous tairez pas. Donc ça va mal se passer. Bon, bref. Et majoritairement, c'est eux qui sont... parce que c'est organisé, c'est tout. Je veux dire, c'est organisé. Il y a une volonté de remplir les prisons de musulmans, hein, d'islamo-bamboula, je te le dis. Je le savais, je l'ai vu de mes yeux. Bref, c'était pas le sujet. Bref, Dieu a enveloppé, on disait que Dieu a tout enveloppé de sa science et de sa miséricorde. Et il y a beaucoup de bien dans la communauté dite musulmane. D'accord? Et parce que ils portent malgré tout, d'accord, la parole de Dieu. Je parle des ouailles, pas des imams, ces prédicateurs, c'est ça, ceux qui font des vidéos aujourd'hui, ça, eux, c'est des criminels, tu vois. Mais c'est la parole de Dieu qu'ils portent. C'est sa science et sa miséricorde. D'accord? Donc ils peuvent pas s'en sortir indemnes, même au niveau de sa miséricorde. Malgré tout, ils sont éclairés, d'accord, par la parole. Subhanallah al-azim. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Qui fait qu'ils bénéficient, si tu veux. Malgré tout, ici, ils sont jugés. Après, le jugement, il appartient à Dieu. Moi, c'est pas à moi de... D'accord? Mais une chose est sûre, c'est que malgré qu'ils sont des associateurs, ils bénéficient quand même de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont touchés aussi par le comportement de la communauté dite musulmane. Ils trouvent qu'ils sont fervents, ils ont des valeurs, etc. Bon, on parle pas de CNews, BFM TV, LCI et le CRIF, mais sinon, dans la vie de tous les jours, les gens disent, ouais, quand même, moi, je reconnais que chez les musulmans et tout, il y a beaucoup de valeurs et tout qu'on retrouve plus en Occident, etc. Parce que ils suivent le livre. Enfin, ils suivent le livre, ils suivent leur mosquée, malheureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, malgré tout, il cite pas d'autres... quand il récite le Coran, bah c'est le Coran. Ça reste le Coran. D'accord? Et la parole de Dieu est une parole qui est lourde. D'accord? Elle peut pas être comme ça, muette, comme ça. Non, parce que Dieu a enveloppé tout de sa science et de sa miséricorde. Donc, malgré tout, par sa grâce, par son amour, il bénéficie, d'accord, de sa science et de son amour. Après, malheureusement, s'ils persistent voilà, dans leur association, après, bon, ils verront ça avec Dieu. Hein. Moi, je peux juste leur dire que t'es mal barré, ça c'est sûr. Moi, à mon niveau, je te le dis, t'es mal barré.
Après Dieu, il fait ce qu'il veut, d'accord? Vraiment, voici un noble Coran, dans une écriture cachée, que seuls touchent les purifiés. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est le processus de la descente, tu vois, qui provient de l'enseignement du Seigneur des êtres de l'univers. C'est le processus. Voici, vraiment, voici un noble Coran, dans une écriture cachée que seuls touchent les purifiés. Et Dieu dit ça, c'est le processus de la descente. Ce qu'ils appellent, hein, euh, 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 je sais plus comment, tafsir, je crois, je me rappelle plus les gens. J'ai vraiment pas envie de me casser la tête en plus avec leurs conneries, donc j'ai encore moins envie de me concentrer quand, d'accord, l'explication si tu veux. Ils te disent l'explication du livre avec le hadith, leur sunna, etc. Et tu dis non, 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 non. L'explication, d'accord, elle descend d'un noble Coran qui est caché dans une écriture, la sienne, déjà, et qu'on retrouve là. D'accord. Et il dit c'est ça, le processus de la descente. Tu vois. Il nous incombe l'explication du livre. C'est pas vos imams qui sont en train de vous enseigner les gens. C'est des égareurs et des égarés, des criminels. D'accord. Dieu les qualifie de criminels, imagine. Parce qu'ils envoient les âmes dans les abîmes. Toi déjà, en forme humaine, et ton âme, pour l'éternité. C'est des criminels. C'est pour ça que notre bien-aimé, il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui amènent les corps et les âmes dans les abîmes. Qui tuent les corps et les âmes. Pourquoi ça me rêve comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est le processus de la descente que provient du Seigneur des êtres de l'univers, subhanallah, sous l'effet de cette nouvelle. Voilà. Les kiddab, ils veulent pas. Hein. Afa bihada al-hadithi antum mudhinuna. Vous avez vu? Sous l'effet de cette nouvelle, allez-vous alors user de dissimulation? Alors que, en réalité, si on traduit juste par les mots tels qu'ils sont, alors sous quel hadith nouveau allez-vous user de dissimulation? Hadith, al-hadithi, pardon. Donc Dieu dit, regardez, écoutez bien les gens, on revient, vraiment, voici un noble Coran. Là, ça parle du Coran. On est d'accord, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit ensemble là. Dans une écriture cachée, que seuls touchent les purifiés. C'est le processus de la descente qui provient du Seigneur des êtres de l'univers, Rabbil Alamin. Sous l'effet de quel hadith nouveau allez-vous user de dissimulation? Parce que ces gens sont sourds en fait. Non mais Dieu attend de dire, vous hadith là, savez-vous hadith que vous usez de dissimulation? Je vous dis là, quel est le processus de la descente, d'accord? C'est ce noble Coran, d'accord? Qui est dans une écriture cachée, la sienne. L'écriture qui est cachée, elle est cachée auprès de Dieu, d'accord? Mais nous aussi, on peut le comprendre, parce que c'est lié, d'accord? Les cieux et la terre sont liés, d'accord? Seuls les purifiés le touchent. Donc le Coran, il est caché dans cette écriture-là que Dieu nous a mis entre nos mains, de manière matérielle, d'accord? Cette écriture qui est cachée là-haut, Dieu il dit, d'accord? Elle est cachée dans votre livre. D'accord? Et je divulgue, je révèle cette écriture qui est cachée à travers le livre Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et il dit, avec vos hadiths là, vos hadiths nouveaux, que vous usez de dissimulation, c'est bien ce que l'on vit. C'est bien avec le hadith qui trompe tout le monde en fait. C'est écrit là, hein. Moi après tu fais ce que tu veux. Hein. Moi je te juste expose le livre, je t'apporte les évidences, hein. T'as vu, c'est juste évidence qu'il y a décrit. Après tu fais ce que tu veux. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il est dit? Regardez. Allez-vous démentir ce qui est votre subsistance? Allahu Akbar. Tout est là, subhanallah al-azim. Normalement, ça tu le placardes dans toutes les mosquées de France, de Navarre et de... Sous l'effet de quel hadith nouveau allez-vous user alors de dissimulation?
Allez-vous démentir ce qui est votre subsistance? Cette écriture qui est cachée. Subsistance, la nourriture céleste, oui? Ça avec ça, tu comprends qu'effectivement, les hadiths, ils sont en train de tromper tout le monde. Ils sont en train de vous éloigner, d'accord, de de ce processus de la descente, la révélation. Bon, après, faites ce que vous voulez, les gens. Excusez-moi, les gens, ça me brûle. De toute façon, l'arrêt-vous bon, on va finir puis je vais vous laisser, Inch'Allah, parce que je commence à gigoter, là. Ça gigote. Vous avez vu, les gens, c'est marqué, c'est là, moi, je ne vais pas faire de... Je te montre, si tu veux. Je sais pas, dans quel... je sais pas si tu vois, hein, je suis pas sûr. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez-vous démentir ce qui est votre subsistance, alors quand l'âme a atteint la gorge? C'est le moment de vérité, là, les gens. Et qu'à ce moment, vous êtes dans l'expectative, ceux qui sont autour, ceux qui sont concernés, si tu veux, la famille, les amis. Nous sommes près de lui. Nous sommes plus près de lui, pardon, que vous, hein, du mourant. Mais vous n'êtes pas clairvoyant. Alors si même vous n'avez pas de compte à rendre, hein, si vous dites nous, on n'a pas de compte à rendre, que ne la faites-vous revenir si vous êtes véridique, l'âme? Mais si vous n'avez pas de compte à rendre, bah fais-la revenir, l'âme. Si vous êtes vous, parce que si tu n'as pas de compte à rendre, c'est que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, pourquoi tu contrôles pas ton existence, en fait? Il dit, vas-y, ramène-la, allez. Tu vois, moi j'ai dit, hop, ça y est, séparation, allez. Et tu reviens à moi. Maintenant, vous qui êtes autour, qui n'êtes pas clairvoyant, qui n'avez aucune lumière, bah, tu vois, sur l'île d'Epstein, tu vois, ils créent des laboratoires pour essayer d'être immortel. C'est écrit dans le Coran, ça. Hein, dans sa deuxième île, tu vois. Ils mangent la chair humaine, mais ils font aussi, évidemment, des... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Dans les expériences, ils ont envie d'être immortels. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi la race des génies, ils veulent devenir immortels? Parce qu'ils veulent pas retourner à leur Seigneur. Ils veulent pas retourner à leur Seigneur. Ils savent qu'ils vont être jugés, les gens. Ceux qui sèment le désordre partout, pendant que vous vous foutez sur la gueule. Bref. Alors si même vous n'avez pas de compte à rendre, que ne la faites-vous revenir, si vous êtes véridique? Aussi, s'il est parmi les rapprochés, alors souffle frais reposant, et fleuve embaumé, et jardin de félicité. Et s'il est parmi les compagnons de la droite, alors paix à toi, de la part des compagnons de la droite. Et s'il est parmi les menteurs qui s'égarent, alors son accueil dans un liquide bouillant, et l'embrasement d'une fournaise, cela vraiment est la vraie certitude. Alors image-toi insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur, le sang comme une mesure. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et ouais, les gens, on a tous rendez-vous avec la mort. Dieu nous a tous affaiblis par la mort. Un jour ou l'autre, t'as une chance sur deux. Voilà. Moi, je suis pas là pour te convaincre que Dieu existe. Ça, c'est ton problème, hein. C'est pas le mien. Moi, je m'adresse à ceux qui croient. Pour ceux qui croient pas. Pas là pour te dire, si, je te jure, Dieu, il existe. Dieu, il se suffit à lui-même. Dieu n'envoie pas un messager pour que tu saches qu'il existe. Hein, il n'est pas débile comme toi, l'imbécile. Hein, il envoie un messager pour rappeler ceux qui cherchent le rappel. C'est tout. Pas pour dire, dis-leur que j'existe, Ahmed. Hein, et tu fais du you-you. Dieu, il existe. Les oreilles, on arrive. Bon, ouais, j'en ai marre aussi, t'es marrant, toi. Attends, supporter tout ça. Hein. Vous les supportez, les conneries des mosquées, là. Allez, vous en avez pour un mois. Oh putain. Seigneur, exalté sois-tu. Je te rends grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, de m'avoir sorti des ténèbres à la lumière.
d'avoir sorti les croyantes et les croyants des ténèbres à la lumière, Seigneur, exalté sois-tu, d'avoir fait preuve de patience à notre égard. Sinon, t'es mal barré. Hein. Ah bah, moi, j'ai pas de me retrouver avec mes Habib toute la clique en enfer. Hein. Déjà, s'ils étaient au paradis, moi, j'ai dit non, envoie-moi en enfer, Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, imagine à l'inverse. Le point est de retrouver, tu vois, non, je me sens sûr, sincère. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de son amour rayonnant. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que Dieu bénisse cette France qui nous débarrasse du communautarisme religieux, associatif, identitaire, foutre la pagaille. Hein, vous avez vu, il y a encore un petit jeune qui est mort, là, Quentin. Ouais, qui c'est qui est derrière? Ceux qui ont foutu la pagaille en Iran. C'est les mêmes, je te le dis. Hein. Bon, voilà. Mais moi, je te le dis. C'est les mêmes. Hein. Et les autres, c'est que des couillons. D'accord? Bon, vous avez vu. Voilà, c'est comme ça, c'est. Voilà. Satan est en train de leur faire perdre leur temps. Il a fait une grande partie des humains la piraille de l'enfer. Ils alimentent l'enfer, en fait. Et le système, il est en place depuis plusieurs siècles, et aujourd'hui, l'humain est arrivé à un stade où il alimente l'enfer. C'est la piraille de l'enfer. Et ils n'ont pas compris que je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc ça sert à rien tout ça. C'est toujours les mêmes qui sont derrière, la race des génies, et qui manipulent absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Les gens, prenez soin de vous. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Voilà. La messe est dite. Soyez bénis. Ah, une prochaine lecture. Ça fait 1h12 qu'on est ensemble quand même. Ouais, je te laisse. Allez, bisous.